Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toute ma collection. Alors j'ai une collection de 18 cubes, ça commence à faire une belle collection. J'ai deux 2x2, j'ai un GAN 249 et un MGC 2x2. Alors le GAN 249 il est bien, mais il est un peu petit et du coup je préfère lui. Et il a pas d'aimant. Mais il est vraiment un peu petit quand même, donc c'est un peu gênant. Voilà. Et le MGC 2x2, lui est vraiment bien. Je le conseille, mais je pense que c'est pas l'un des meilleurs 2x2. Je pense que le meilleur 2x2 c'est le Dayang Tengyun 2x2. Parce que il est vraiment bien et mieux je pense. Voilà. Alors ensuite j'ai enchaîné sur les 4x4 parce que je vais essayer les 3x3 pour la fin. Alors du coup j'ai 3 4x4 dont un de la marque Rubix qui est vraiment très nul. Et il est très très grand. Regardez, face à mon MGC 4x4, il est beaucoup plus grand. Je vais quand même regarder la taille qu'il fait. Parce que je pense qu'il fait la taille d'un 7x7. Il fait 6,5 cm. Donc il est vraiment très gros et très nul. Et je dois forcer vraiment beaucoup pour faire juste un U. Alors, ensuite, le Yuxin 4x4 est très bien, mais il est un peu lent. Et franchement, il est très très bien. Je le conseille vraiment pour son prix en plus. Et là, le MGC 4x4. Il n'est pas si cher non plus, le MGC 4x4. Mais il est vraiment mieux, il est beaucoup plus rapide. Donc, celui-là, c'est mon main. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer mon Megamix. Parce que j'en ai un. J'en ai que un. Et franchement, il est pas mauvais. Mais pour son prix, j'aurais pu avoir beaucoup mieux. Un magnétique, il est pas magnétique. Mais quand même, son color cutting est pas mal. Alors, c'est un Megamix Moyu qui est à 15 € je crois. Voilà. Mais franchement, il tourne assez bien. Ensuite, je vais vous montrer aussi mon seul Pyraminx. Alors, c'est un Mofong Joshi que j'ai acheté sur Lightech et qui est franchement pas mal. Il est à billes. Mais bon, je fais pas beaucoup de Pyraminx donc je pense que j'aurais préféré un magnétique. Mais franchement, il est bien pour le peu de Pyraminx que je fais. Ensuite, je vais passer au 2 5x5. Donc j'ai le Yuxin Cloud 5x5 qui n'est pas magnétique mais qui tourne assez bien. Pour débuter en tout cas, il est bien. Mais bon, vu qu'il n'est pas magnétique, c'est un peu compliqué, hein, surtout que c'est un gros cube quand même. Et ensuite, j'ai mon meilleur cube 5x5, c'est celui-ci. Il est vraiment très doux. Les aimants sont assez forts. Et il est vraiment super bien. C'est le MGC 5x5. Je le recommande beaucoup parce que les MGC ils sont pas forcément super chers, mais ils sont tous très bien. Alors ensuite, je vous montre mon Square One. Alors j'ai qu'un seul Square One, c'est le Yuxin Square One, justement. Il est pas très cher. Et franchement, il tente super bien, il est vraiment bien. Voilà. Alors je vais tout de suite passer à mes 8 3x3. Alors, le premier 3x3 que j'ai eu, c'est celui-ci. Alors, c'est un cube de collection, il tourne pas très bien. Vous voyez que le color scheme n'est pas bon, parce que normalement le vert est opposé au bleu et le rouge est opposé au orange. Donc le color scheme n'est pas respecté.
Ensuite, mon deuxième 3x3 que j'ai eu, comme tout le monde je pense, c'est le Rubik's de la marque Rubik's Cube. Donc sur le coup, lui, il est vraiment très lent, mais il est bien pour débuter au Rubik's Cube. Alors le troisième Rubik's Cube que j'ai eu, c'est le Moyu Aolong V2. Alors lui, il était vraiment très bien avant qu'il casse. Il est tombé et son corps il s'est cassé, donc maintenant je peux plus l'utiliser. Mais bon, il était très bien, mais pas magnétique. Ensuite, pour continuer, c'est mon seul cube blanc, celui-là. Je l'ai eu à la fête foraine. Et il est vraiment bien, mais quand on force, il pop. Regardez. Si là, je force plus au corner cutting, là, il va popper. Donc là, si je force plus au corner cutting, là, il va pop. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop ce cube, parce qu'il pop souvent. Ensuite, j'ai eu le Yuxin Little Magic 3x3. Pas magnétique. Alors, celui-là, il coûte 3 euros, je crois, sur Lightech. Et pour moi, c'est le meilleur cube cheap qui est. J'ai eu le GAN 356 RS que Greg Speed Cubing m'a envoyé. Alors, entre les deux, moi, je préfère le GAN 356 RS parce que le feeling est meilleur. Je trouve il est plus doux et il fait moins de bruit. Mais sinon, le Yuxin, il coûte moins cher. Et franchement, c'est juste le bruit qui me dérange de celui-là parce qu'il est un peu plus bruyant. Mais sinon, ils ont les mêmes performances. Donc je vous conseille le Yuxin Little Magic. Ensuite, j'ai le GAN 354 MV2 qui est vraiment bien, mais il est un peu petit, donc moi ça me dérange un peu. Donc je l'utilise surtout pour l'OH parce que je suis pas très bon. Ensuite, mon main, c'est le GAN 356 M parce qu'il est vraiment différent de tous. Il est vraiment très bien. En fait, c'est mon seul GAN 356 avec des magnétes. Je pense que c'est le même que celui-ci, mais il est magnétique. Donc c'est mon main tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer mon timer. Alors c'est le Yuxin Timer V2. Et il est vraiment bien. On peut voir le temps jusqu'au millième de seconde. Et ensuite, on peut enregistrer 3 temps. Et c'est tout. Mais il est vraiment bien. Pour son prix en tout cas. Alors je vais tout de suite vous montrer mes 4 lubrifiants. Alors j'ai le Z-Lub qui lui apparemment ralentit le cube. Même si moi mon cube s'est toujours accéléré avec. Mais il s'est plus accéléré avec les Moyu. Donc moi je mets une goutte de Z-Lub, une goutte de Moyu. Ou une des deux. Parce que la dernière fois j'ai lubé mon GAN 356 avec une goutte de celui-ci et une goutte de celui-là. Et le cube est allé super vite. Donc je vous conseille les Moyu et le Z-Lub aussi, parce qu'il coûte pas très cher. Et voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.